Olé, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc en direct du premier tour du Cazaux Open de France. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sort de la voiture et on croise aussi, hop là, désolé, t'as le floutage qui est derrière. On croise aussi des abonnés, donc n'hésitez pas, voilà, allez checker ça. Je sais que de mémoire, d'autres youtubeurs vont passer cette semaine, donc passez voir, vous allez voir, c'est très intéressant. Non seulement vous allez voir du beau jeu, mais peut-être que vous allez apprendre aussi certaines choses dans leur routine, leur préparation. Le but de cette vidéo pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire le tour un peu avec vous, d'essayer de voir clairement qu'est-ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'il y a des choses intéressantes éventuellement pour vous aider dans votre jeu. Et puis on attaque tout de suite. Donc voilà les amis, comme vous le voyez, on est en direct du golf national. Donc comme vous le voyez, il y a très peu de monde le jeudi, donc ça c'est quand même un avantage. Ça nous permet de pouvoir éventuellement approcher les joueurs de plus près, de voir un petit peu plus ce qui se passe par rapport au week-end. Donc c'est clairement le genre de jour où il faut essayer de se présenter. Le mieux c'est les reconnaissances, puisque les joueurs sont encore en détente, ça sourit, ça rigole, et c'est déjà pas la même ambiance. Donc on va essayer de regarder tout ça. Voilà, donc là on va pouvoir retrouver un petit peu le village. Donc pour l'instant c'est le premier jour, on est le matin, il n'y a pas grand monde encore. Pas mal de stands, petit stand de chez Callaway, très sympathique. Donc bien évidemment le bar, ça on peut pas le perdre. Là ici on a le départ du 10, donc effectivement si on veut voir pas mal de départs, ça peut être intéressant de se placer sur ce genre d'endroit. Donc vous voyez, un avantage de venir le jeudi, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Donc on peut vraiment se balader et faire le tour sans. Ok les amis, donc nous arrivons au putting green, donc très sympathique, plein de possibilités. Donc on a quelques joueurs un peu là. On a JB Gonnet. On se retrouve un tout petit peu plus tard, donc dans la matinée. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est qu'on voit des outils pédagogiques qui apparaissent sur le green, même à l'entraînement. C'est-à-dire qu'avant la partie, là, on voit un niveau ainsi qu'une rampe, en fait, qui nous permet de checker les pentes. Le niveau peut être soit pour une recherche très précise en disant, moi, il faut que je travaille les putts à plat ou avec un certain dévers. Et là, ça permet de clairement pouvoir les mettre en place avant même de commencer à putter. D'autre part, on peut voir aussi des tapis pour le stroke, pour éventuellement travailler un petit peu le chemin de club, etc. On peut voir aussi sur tout ce qui est dosage, recherche de dosage, plutôt les joueurs putter sur des longs putts, plutôt une dizaine de mètres. Et enfin, sur des putts assez courts, avec une recherche très précise, à savoir donc la sortie de balle. On voit un petit miroir ici, afin de travailler la sortie de balle et le stroke. Voilà, ça c'est toujours magique quand on arrive ici. Donc on a un magnifique trou ici même, donc ça c'est cool. On va essayer d'aller vous practice, voir ce qui s'y passe, voir l'échauffement un petit peu des joueurs et d'essayer de vous parler un peu de ça. Donc juste ici, vous voyez, donc là, ça permet en fait, ce que vous voyez là-bas, là, ça permet de rouler les greens, donc de les tasser encore plus pour qu'ils soient davantage roulants et vraiment obtenir vraiment une roule quasi parfaite. Donc voilà les amis, comme vous le voyez, on est en direct du golf national. Donc comme vous le voyez, il y a très peu de monde le jeudi, donc ça c'est quand même un avantage. Ça nous permet de pouvoir éventuellement approcher les joueurs de plus près, de voir un petit peu plus ce qui se passe par rapport au week-end. Donc c'est clairement le genre de jour où il faut essayer de se présenter. Le mieux c'est les reconnaissances, puisque les joueurs sont encore en détente, ça sourit, ça rigole, et c'est déjà pas la même ambiance. Donc on va essayer de regarder tout ça de plus près. Donc sur ce genre de tournoi, vous voyez, donc là c'est très libre. Donc là on devine un peu certaines positions de drapeau. Est-ce que ça va être celle de jour? Ça on va voir. Juste ici. Alors si on regarde de plus près, on peut peut-être avoir une position de drapeau assez sympathique. Là vous la voyez juste ici. Donc ça va assez bien posée. Elle est assez bien pensée. Elle est plutôt bien positionnée d'ailleurs. Une position de drapeau là vous voyez en plein milieu. Donc juste ici.
Voilà, pour aujourd'hui. Donc dans ce genre de situation, hein, bien évidemment, les joueurs vont marger un tout petit peu derrière et plutôt normalement côté droit. Voilà, hein, on peut voir certains joueurs déjà qui s'échauffent aussi au chipping parce que ça c'est important. On va tester un petit peu la roule des greens, de tout voir. Alright, donc on arrive au practice, on va aller checker un petit peu tout ça. Donc on peut voir un magnifique centre de performance qui est ici. On a quelques touristes qui viennent taper des balles à côté, c'est assez intéressant à voir d'ailleurs, qui viennent tester a priori le stand Callaway. Donc voilà un petit peu le stand de chez Callaway, donc assez présent hein, sur l'Open. Bonjour. Avec quelques têtes connues. Et donc là, on va se faire un petit point sur la partie practice. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir un peu tous ces joueurs au même endroit. On va essayer de prendre un maximum de plans. Et ce que vous allez pouvoir regarder, bah, effectivement, c'est la régularité, la différence des trajectoires qu'il peut y avoir. Donc on peut essayer de voir un peu partout. Bonjour. Bonjour. Hi. Donc bien évidemment, la langue la plus pratiquée sur ce genre d'event, c'est plutôt quelque chose qui va être autour de l'anglais, malgré qu'il y ait quand même pas mal de Français engagés. Donc tant mieux. Deux, trois joueurs hein, comme celui-ci que vous connaissez hein, sûrement. Donc là, on a Greg Avray. Voilà. Petit draw, tout baby. Ok, donc maintenant qu'on est un peu plus proche au practice, l'idée c'est d'essayer de voir un peu ce qu'il en est. Donc vous voyez ici, hein, pas trop de trackman globalement, c'est plutôt des trucs un petit peu posés. Contrairement à ce qu'on peut voir à la télé, ici il y en a un petit peu moins, hein, bien évidemment. On peut voir quelques lâchers de faisans aussi. Hein, voilà, donc là, on voit certains coachs commencer donc, à échanger avec les joueurs. Donc ce qui est très intéressant là, de ce qu'on vient de voir ici même, on a donc un changement de club à chaque balle. Donc vous ne le voyez pas forcément. Et il change de cible aussi à chaque fois. Donc tout à l'heure, il visait le 100 mètres qui est à gauche. Maintenant, donc a priori, il est parti pour essayer de viser plutôt le 150 qui est juste à droite. Il a changé de club entre les deux. Et après, peut-être qu'il fait des séries. On va essayer d'observer un petit peu de plus près ce qui se passe. Globalement, au niveau des trajectoires, je suis assez étonné parce que mine de rien, ça repart un petit peu plus haut que ce que je me souvenais. On voit que les balles ont tendance à faire ça. Donc là, a priori, ça va être un bébé cut. Ouais, alors c'est un bébé cut. Hein. Quand on dit bébé cut, c'est très très léger. Donc globalement, c'est assez intéressant parce que vous voyez, donc, dans le setup, ils prennent le temps de replacer leur grip. Ils prennent le temps de se positionner. Donc là, on voit le stance légèrement ouvert pour la cible. D'accord, les épaules un tout petit peu à gauche. Donc on peut en deviner un cut. Voilà, elle part donc sur le 50 et termine partie droite du panneau. Donc autant vous dire, ceci est un cut de 1,50 m. L'insolence, bien évidemment, qui va avec. Donc bien évidemment, pour ce joueur de calibre, donc ce type de joueur, c'est assez facile. Bien évidemment, ils ont travaillé. Mais globalement, en fait, depuis le début, ils jouent en fade. Et ça, c'est une des choses que je peux vous préconiser, c'est d'essayer de devenir champion du monde de votre effet, plutôt que de chercher à forcément trop varier les trajectoires. Oui, c'est important de pouvoir changer, mais vous verrez très souvent les joueurs marger en fait lorsqu'ils se retrouvent donc dans des situations comme ça. Donc ce qui est très intéressant comme retour que l'on peut avoir à ce niveau-là, globalement en fait on a les joueurs qui travaillent vraiment en mono-trajectoire. La quasi-totalité en fait ont un sens et ils s'y tiennent. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas trop d'effet. Soit ils jouent en fade, soit ils jouent en draw, mais dans tous les cas, ils passent beaucoup de temps à travailler sur leur effet, beaucoup de temps à switcher sur les clubs, donc très intéressant ce que l'on peut voir au practice. Et bizarrement, il n'y en a pas des masses qui frappent une balle, en refrappent une derrière, en refrappent une derrière, en refrappent une derrière. Ils prennent beaucoup de temps. À prendre les choses. Ils commencent à se mettre justement un petit peu en marche, mais à la vitesse qui leur convient. Donc c'est-à-dire qu'ils sont tranquilles, ils se posent, et ensuite derrière, ils reprennent à chaque fois les routines. Donc chose qui est très intéressante, que l'on va pouvoir donc observer. Donc l'idée c'est d'essayer de vous montrer un maximum de swing, et d'essayer de pouvoir vous partager un petit peu ce qu'il en est. Globalement, on peut voir que les joueurs donc, tapent des balles qui sont...
comme vous vous doutez bien, ils tapent des balles assez sympas au practice. Donc ce sont des top flight, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait, donc ce sont des Pro V1. Des petites Titleist qui viennent taper donc, au practice. Donc après il y a des Pro V1X, donc, de ce que je peux voir ici. Et c'est les mêmes que l'on retrouvait, vous voyez, aux internationaux, aux championnats internationaux chez les ladies qu'il y avait à Saint-Germain. Donc ce sont les balles du tour, donc ils sont à chaque fois donc, emmenés à droite. Donc vous voyez, en fonction derrière de ce que veulent les joueurs, ils ont la possibilité de choisir en fait aussi la qualité des balles. Donc il y en a qui préfèrent jouer des Callaway, il y en a qui préfèrent jouer des Titleist rouges et d'autres des Titleist black. Voilà. Petit coup de wedge, donc vous voyez ça change, hein. Il ne s'aligne pas toujours tout droit, il vise toutes les targets qu'il peut y avoir un peu sur le practice, ici même. Et regardez la hauteur de son coup de sandwich. Donc petite information intéressante, les pros passent leur temps à essayer de décoller ils passent leur temps à essayer de décoller les drivers. Par contre les wedges ils passent leur temps à essayer de les faire redescendre, donc c'est-à-dire en gros essayer de faire des trajectoires plus basses. Et on peut voir juste là-bas de Contini Lafont. Donc Mathieu qui est ici, lui a le Trackman, bien équipé. Un super joueur de petits jeux. Et bien évidemment une frappe de balle assez longue. Un bon gabarit. Voilà, petit échauffement. Ça fait partie des travaux d'habilité intéressants peut-être. Une excellente partie. Et c'est parti donc pour Mathieu et son caddie de choc. Allez, bonne partie à eux. Donc on peut bien voir, hein, les joueurs ne marchent pas tout le long, au contraire ils veulent une transition assez rapide. Donc ils sont emmenés en voiturette à partir du practice. Donc globalement ce qu'on a pu voir au practice, en gros ce sont des pros qui font leur gamme, rien d'extraordinaire, rien de transcendant. En fait ils sont plus en train de, on va dire, prendre la température sur ce qu'il en est. On voit beaucoup les joueurs échanger avec le coach par rapport à quelques petits points de détail, mais globalement ça reste plutôt, on va dire, une prise d'information sur comment la balle réagit, comment ils se sentent, quels sont les contacts, éventuellement peaufiner un petit peu tout ça. Et ça rend les choses intéressantes à regarder parce que globalement par rapport à ce que l'on peut voir sur les practices, d'un point de vue balistique, c'est sûr que c'est différent, mais au-delà de la préparation et du temps en fait qu'ils mettent, ça n'a rien à voir. Entre chaque balle, il y a une trentaine de secondes au minima. Ils changent de club, ils changent de cible. C'est de la variation. Globalement, en fait, on progresse plus vite en amenant de la variation dans les entraînements que en répétant. Si vous répétez, c'est pour travailler quelque chose techniquement, mais si c'est derrière une recherche lorsque vous êtes sur le practice, on peut faire mieux que ça. Donc ici on voit le centre de performance à l'intérieur, donc vraiment j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus quand je serai en formation du DE, parce que moi je reviens d'ici 4 jours ici, donc pour attaquer le 2e degré, donc le diplôme d'entraîneur, qui sera, on va dire, une corde en plus à mon arc. Et puis, bonjour. Et le plus important, en fait, ça va être d'essayer de pouvoir prendre des informations, comment vous accompagner au mieux, et puis après d'essayer d'avancer progressivement vers vos objectifs aussi. Du coup, on essaie de regarder un petit peu s'il y en a qui font du chipping, mais a priori, pas des mains. Regardez les amis, donc tout à l'heure je vous ai parlé d'un drapeau qui était planté en plein milieu. Non, rien à voir, là ils viennent de changer la position du drapeau. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la position de drapeau, elle est 1, 2, 3 et demi. Donc là en gros il est en train de compter et il est en train de vérifier que la norme était bonne. Donc là il a fait 3 pas et demi, donc 3,50 m de la sortie de ce côté-ci, et de l'autre côté, donc on va se retrouver avec une position à peu près à 4 mètres sur la partie gauche. Il y a une norme pour ça, on ne peut pas placer les drapeaux n'importe où. De mémoire, je crois que c'est 3 yards. Si je vous dis pas de bêtises, j'essaierai de vérifier l'information. Donc, c'est pas du tout les mêmes positions de drapeau que nous, on a l'habitude de voir. Parce que vous voyez, le green est immense, mais le drapeau va être coincé dans le coin. Et on va retrouver ça très souvent en fait sur les parcours, surtout à des moments clés sur le parcours. Là, on arrive sur le trou numéro 16, qui est vraiment une... comment dire, un coup qui est pas évident, déjà psychologiquement parce qu'il y a l'eau devant, mais aussi parce que ça demande mine de rien de
de bien choisir le club, de marger en conséquence. Et là, le truc, c'est que le drapeau est coincé à gauche, derrière l'eau. En théorie, il faudrait marger derrière, parce que marger devant, ça ne marche pas. Il faudrait marger derrière, mais ils l'ont coincé de telle sorte, de façon à ce que y ait le bunker derrière. Donc du coup, il faudra marger la flotte, marger à droite de préférence, mais se laisser une position franche. Donc c'est là où ça va être intéressant de pouvoir voir un peu, quand vous regarderez un petit peu la télé, comment ça réagit. Mais c'est très intéressant de voir un peu comment ça se passe. Donc là, on va essayer d'aller voir le trou numéro 1. Bonjour. On va essayer d'aller voir le départ du trou numéro 1, donc voir qui y a, et ensuite d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire pour la suite. Donc, vous voyez qu'on a deux ambiances un petit peu différentes. Donc à gauche, on discute. Mathieu, lui, est dans sa partie. Il visualise déjà pas mal, on dirait, le trou numéro 1. Donc c'est difficile de pouvoir se mettre dans la tête des joueurs, dans le sens où chacun vit l'instant présent à sa façon. Plutôt un cut. Voilà, donc baby cut, positionné. Donc un shot très intéressant là, vous voyez le long du fringe. Petite chip roulée, fantastique. C'est bien fait, bravo. Donc situation très intéressante, on va regarder comment il la joue. Donc le premier point, on voit que derrière, il y a premièrement, je vérifie le stance. Est-ce que je peux me placer correctement? Oui, non. À partir de là, il y a une deuxième partie qui va être plutôt, on va dire, un petit peu repérage. Où est-ce que je peux me permettre de faire tomber la balle? Et puis après, derrière, ça va être surtout voilà, de regarder si ça peut passer. Donc là, il est en train de regarder à la fois l'axe et en même temps la hauteur de la lèvre qui est devant. Il essaie de passer beaucoup de temps à se stabiliser, à regarder par la suite s'il peut arriver à la swinger et arriver avec l'angle qu'il souhaite. Encore un petit peu de visualisation et après pas d'hésitation. Boum. Il la dépose incroyable sur le green. Et juste derrière, il rentre le putt de retour. Donc ça sera le seul putt que j'ai pu voir rentrer depuis ces bunkers-là. Oh, t'inquiète, ça marche. Ouais, zip. Ouais. Sit. Ok. Bon, écoutez, ouais, frustration. Short side dans le bunker. Généralement, c'est plus sain sur la carte, on le sait. Là, regardez, on peut voir Victor Pérez donc avec un sandwich dans les mains. Intéressant. Donc, a priori, il est parti peut-être pour la chipper. Et on voit, donc là, il est positionné au niveau du point de chute. Il pense essayer de la faire tomber par là. Pendant ce temps-là, on voit le caddie en fait qui est en train de regarder le point de rebond et apparemment ça a l'air assez dur. Donc il va essayer de voir comment il peut essayer de manager ça au mieux. Vous allez voir aussi quelque chose de très intéressant. Il prend du temps en fait pour ce type de coup, surtout à observer à quel endroit il va devoir faire tomber la balle. Là, dans les coups d'essai, regardez bien. Il n'y a pas de divot. Donc si vous avez l'habitude de faire des steaks hachés lorsque vous faites des chips, peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu votre façon de chipper, puisque sur ce type de coup, on va utiliser le rebond du club, voilà, comme ceci, et donc pas de divot possible. Et malheureusement, c'est une balle qui va filer, puisque de ce côté-ci, ça descend énormément. Donc vous voyez, quelquefois, les greens en régule, c'est pas le genre d'option. Donc ça ne peut pas arriver sur des drapeaux que vous pourrez voir au quotidien, dans le sens où il n'y a que dans les types de championnats comme ça où les drapeaux peuvent être positionnés autant. C'est.
Alors donc là une petite observation très intéressante, donc on voit Kefner qui est dans le bunker à l'heure actuelle, qui est en train d'essayer d'étudier en fait toutes les options. Donc le drapeau étant gentiment juste ici, on voit qu'il y a une bosse devant, il est assez à plat, il n'y a pas comment dire, de gros problèmes. Il y a pas mal de sable quand même l'endroit où il est. Donc c'est un choix qui est effectivement assez complexe. Pour la majorité des golfeurs, si un jour vous avez ce genre de situation que vous voyez donc là où il essaie de regarder à l'heure actuelle, c'est une descente à partir d'ici. Pour la majorité des golfeurs, clairement, ce n'est pas l'axe de jeu. Si vous n'êtes pas serein dans les bunkers, il faut jouer en direction de Victor Dubuisson à gauche pour essayer de prendre un bout de green. Éventuellement se dire bon bah ok, j'essaie de prendre 2 putts de là-bas et puis bah, je pars avec mon bogey et puis ça suffit quoi. Malheureusement après derrière quelquefois bah, les choix peuvent être plus complexes, donc là pour lui bah, l'option elle est plus là où il y a son caddie, donc là il est en train de voir parce que ça remonte légèrement là où il y a son caddie un tout petit peu là-bas, donc il va essayer de s'appuyer en fait finalement sur la partie qui est là pour essayer de se dire bon bah ok, je prends mon 2 putts et puis je pars quoi. Donc il se dit que c'est peut-être trop risqué d'essayer de la faire tomber avant, chose que je peux comprendre, dans le sens où s'il reste bloqué, c'est pire, dans le sens où si elle reste bloquée sur la butte, c'est pas forcément le bon choix. Donc là, on voit, il ouvre énormément la face de club. Visualisation, donc pour essayer de la porter partie droite. Et c'est parti. Donc bien évidemment, il la porte très loin, mais malheureusement, elle ne bloque pas du tout. Donc il se retrouve sur le fringe, pas dans l'eau, mais pas loin, et ça va devenir très complexe. En tout cas de là-bas, donc malheureusement, il prendra double bokeh, puisque le premier putt sera court et il rate le putt de retour. Donc cette fois-ci c'est au tour de Victor Dubuisson, donc là une ligne beaucoup plus agressive, donc malheureusement balle un petit peu moins bien laillée. On voit il ouvre énormément la face, explosif, il la fait tomber donc juste à l'entrée du green, mais oui bah, bien évidemment. De là, on ne peut pas arriver à la bloquer dans le sens où malheureusement c'est très en descente. Donc voilà, donc on voit Victor malheureusement avec pas forcément l'attitude que l'on aimerait avoir lorsqu'on va sur ce genre de tournoi. Mais voilà, je peux comprendre qu'il peut y avoir de la frustration. Globalement, ça n'excuse en rien. Euh, mais, euh, mais à ce niveau-là, voilà, on a toujours un peu de frustration lorsque les coups ne seront pas exactement comme on le souhaite. Il a un putt en montée de 3 mètres qui malheureusement euh, passera juste un tout petit peu à gauche, donc putt raté aussi pour lui. Et je ne pouvais pas partir sans vous montrer le birdie de Mathieu Pavon, qui partageait la partie de Victor Dubuisson ce premier jour. Alors, chose très intéressante que l'on peut voir, Mathieu Pavon est en train de prendre des notes en fait par rapport à ce qui vient de se passer sur le trou précédent. Il note parfois le vent, il peut noter parfois la position dans laquelle il était, le club qu'il a pu prendre au départ, les conditions de jeu, de façon à pouvoir éventuellement faire des réajustements pour le lendemain et éviter de faire parfois les mêmes erreurs. Et très souvent, ça leur permet aussi de consulter un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont en train d'échanger avec le caddie en fait pour définir l'axe de jeu, pour rester vraiment focus sur le coup à jouer. En l'occurrence, là, c'est l'antenne qui est tout au fond. Ils visent donc la tour télé avec un léger fade pour le shot. Et là, bien évidemment, une fois que le projet est clair, le caddie valide l'information avec Mathieu et donc par la suite le joueur peut jouer en confiance. Le rôle de caddie est très important pour la mise en confiance aussi du joueur. Allez, c'est parti pour Mathieu Pavon. Ok les amis, donc là on arrive sur le deuxième shot de Victor, donc un truc assez intéressant. Donc l'idée c'est d'essayer de regarder. Donc globalement le lie est plutôt pas mal. Un lie petit rough comme ça aura tendance à laisser rouler un peu la balle.
refermer un peu la face, j'allais dire. Ouais, donc là il va se retrouver. Ouh là là, il est pas bien. Il est long parce que donc dans les roughs, généralement, en fonction des lays, on peut se retrouver avec les deux. Ça peut enlever le spin de la balle. Donc la balle peut avoir tendance à partir très forte du club, plus le fait de faire refermer la face. C'est pas évident, donc à mon avis, il y a eu une petite erreur de choix de club. Mais bon, on a drapeau qui est à droite, on a une énorme bosse à droite. Du coup, peut-être le fait de s'appuyer un peu partie droite, ça aurait pu le faire. Après, il ne faut pas qu'elle reste bloquée là-haut. Donc Mathieu Pavon, lui, cette fois-ci, même principe, même tarif. On a une sorte de petit rough avec un lie un peu dénudé. Ce qui fait que la balle peut prendre moins de spin, donc on peut se retrouver avec des balles un peu flyer, qui peuvent partir très très fort du club, surtout quand le sol est un peu ras comme ça, a tendance à enlever le spin. Donc on va essayer de regarder ça, donc même chose, balle un tout petit peu plus haute que les pieds, donc tu auras tendance à faire partir la balle un tout petit peu à gauche. Donc là, mine de rien, on a possibilité que la face de club se referme, possibilité que la balle parte fort, et la possibilité que la balle puisse partir directement à gauche. Donc là, on voit qu'il prend pas mal de temps à observer ça. Donc il y a un tout petite brise, mais pas grand chose. À voir sur le choix. Donc globalement, dans ce genre de situation, malgré le fait que le drapeau soit légèrement plus haut, ça peut s'égaliser et pas forcément avoir nécessité de prendre un club de plus. Allez, c'est parti, Mathieu Pavon. Et en plus, ça va dans son sens, c'est un cut. Allez, est-ce que ça a l'air d'edge? Ouais, c'est superbe. Super. Donc là, on voit Victor en train d'effectuer un drop, donc il n'était pas injouable, il était juste gêné par l'antenne télé, donc bien évidemment, elle n'est pas là pour gêner le jeu. Donc il utilise un free drop, ce qui lui a permis donc de se décaler. Shot vraiment pas facile, dans le sens où vous voyez, donc le drapeau est en contrebas, il va falloir essayer de porter la balle assez haute et plutôt d'essayer de faire tomber la balle dans l'ombre que l'on distingue à gauche du drapeau. On connaît la qualité du jeu de Victor par rapport à ça. Donc on voit pas mal de petits coups d'essai et toujours des coups assez spontanés. Voilà, donc il pose la balle en l'air, on la voit tomber, elle tombe incroyable. Et il réussit à arrêter la balle juste partie gauche. Malheureusement, il concédera 2 putts derrière, donc un nouveau bogey. Petit point très intéressant, regardez cette position. Donc vous voyez, il le fait coucher pour lire la pente. Alors, on ne peut pas se coucher sur un green. Par contre, on peut le faire à l'extérieur. Donc évitez de le faire sur les greens, bien évidemment. On a Mathieu Pavon ici pour birdie, donc après son deuxième coup de fer incroyable qu'il est venu positionner juste ici même. Si vous vous souvenez bien, j'avais le même putt lors de la YouTuber Golf Cup, lors de la première édition. Et malheureusement, elle restera juste sur le bord. Donc les amis, on se retrouve au niveau de la retombée de balle. Ce qui est intéressant, c'est retombée de drive, d'accord. On voit qu'il y a eu donc 2 balles. Une balle qui est ici, Mathieu Pavon qui est juste un tout petit peu dans le rough. Victor qui a agressé un tout petit peu plus, lui il a pris un drive pour aller chercher éventuellement le drapeau, donc qui est effectivement donc partie gauche, un peu au fond aujourd'hui. Pour information, vous connaissez le trou numéro 18 du Golf National en par 5. Pour l'Open, en fait, il a été transformé en par 4. C'est pour ça que vous m'entendrez parler d'Eagle, alors qu'en fait, il putt pour birdie. C'est un super shot aussi. Voilà, cœur de green, pas de prise de risque.
Une trajectoire plus haute. Yes. Voilà. Donc plus offensif puisque club plus petit. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on a pu voir donc, sur les quelques balles qui viennent d'être jouées, deux stratégies complètement différentes, mais qui au final peuvent amener presque le même résultat. C'est-à-dire que le drapeau étant au fond à gauche du green, ils n'ont pas managé, on va dire, le trou de la même manière. Victor a opté pour un drive, pour une mise en jeu plus agressive pour pouvoir aller chercher davantage l'eagle. C'est un trou qui est assez court pour les pros. De l'autre côté, on a pu voir deux stratégies où ils ont simplement posé un coup de bois histoire de bien mettre la balle en jeu pour ensuite aller chercher finalement le cœur de green puisque le green est finalement assez vaste. Donc deux façons d'aborder le trou d'une même manière, on va dire. Ils sont tous les trois en deux sur le green, cependant ils n'ont pas du tout le même putt derrière. On peut avoir une occasion plus franche pour l'eagle de Victor liée à une bonne mise en jeu, un coup plus agressif et plus offensif, une prise de risque plus importante bien évidemment sur les deux shots. VS de l'autre côté où on a des putts de 11 mètres qui vont permettre de éventuellement pouvoir, si le premier putt est excellent, avoir une facilité de birdie, on va dire, assez simple. Et de l'autre côté, un résultat après que l'on va essayer de suivre. Et après, il faudra que je file. Allez, faut que ça avance. Pas bon? Non. Pas bon, il est juste au milieu. Non, c'était pas bon. Ah, c'est solide. Donc point très intéressant lorsque vous voyez un peu les attaques de green. Globalement, ils ont tous margé. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a juste Victor, vu qu'il y avait un club plus court, il s'est permis de pouvoir faire tomber la balle avant le drapeau. Sinon, la majorité des joueurs ont fait pitcher la balle milieu de green avec une canne assez longue, ce qui lui a permis, donc, bien évidemment, de pouvoir sécuriser et marger. Quand vous avez des drapeaux comme ça qui sont coincés derrière la flotte, hormis avoir un tout petit coup de sandwich, c'est très complexe. Mais pour ça, les petits coups de sandwich, on les connaît, c'est ici. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de structurer au mieux ces parties pour éviter de prendre l'eau, comme on dit, et de se retrouver avec des putts assez complexes. Allez, superbe. Donc, pour part. Ok. Ok, donc petite correction les amis, donc il n'est pas en par 5, hein, il est en par 4. Donc voilà, donc là on se retrouve avec des petits pars. Il n'y a pas eu de birdie ici. Allez, petit débrief. Donc ce qui était intéressant dans cette façon de voir un petit peu les choses, donc on a commencé par le practice. Le practice, on a pu voir donc les joueurs travailler leur gamme, travailler éventuellement quelques coups. Ce qui était intéressant à retenir sur leur session de practice, c'est qu'ils ont pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup de variations à essayer de travailler donc leur gamme. Principalement quand ils ont un sens d'effet, ils essaient de le travailler. Chaque fois, on voit qu'il y a une cible différente. C'est bien amené. Ils changent de club en permanence, donc de façon à pouvoir vraiment travailler la totalité des shots. L'objectif, encore une fois, sur ce genre d'échauffement, c'est de réveiller les sens, de travailler ça. Donc pour vous, au practice, travaillez vos contacts de balle, assurez-vous que les contacts sont plutôt de bonne qualité, amenez de la variation dans vos entraînements, essayez de détecter quels sont les coups qui sortent le mieux et de la manière dont vous pouvez les emmener sur le parcours derrière. Le troisième point qui était important, c'est prenez du temps pour taper des balles, parce que mine de rien, ils amènent plutôt de la qualité plutôt que de la quantité. Ils viennent assez longtemps à l'avance pour s'entraîner et généralement ils terminent par le practice. Donc c'est assez intéressant. Il y en a qui commencent par le practice, d'autres qui terminent par le practice. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Pour le putting, donc on a vu qu'ils étaient principalement en train de travailler plutôt les putts. Donc il y avait des putts longs pour trouver un petit peu la vitesse, des putts courts. Bonjour. Des putts courts pour pouvoir travailler tout ce qui est stroke de balle, lecture de pente sur les petits putts et par la suite départ de balle, toujours en affinant la vitesse. Et enfin, une fois arrivés sur le départ, ils prennent du temps, ils essayent, certains donc, discutent pour évacuer la pression, d'autres se mettent dans leur bulle, beaucoup plus posés. Et ensuite, dans les séquences de jeu,
Ce qui était intéressant de voir, c'est à chaque fois les stratégies sont adaptées par rapport aussi à parfois les positions de drapeau. On peut voir que lorsqu'il y a des positions de drapeau avec des dangers bien précis, ils margent, ils prennent de la marge. Ils essaient d'aller chercher les drapeaux tant bien que mal. On a pu le voir donc avec Victor Pérez, malheureusement, vu que les positions de drapeau sont parfois un peu cocasses, on peut se retrouver avec un bon shot et finalement pas être du bon côté, pas à la bonne distance, et par la suite se retrouver bloqué et devoir chipper sur le green. Dans les autres situations de jeu, on a pu voir quoi aussi? Au niveau des mises en jeu, toujours avec un petit effet. On a vu beaucoup de fade aujourd'hui, très peu de draw, dans les quelques trous en tout cas que j'ai pu suivre, et pas forcément des drives. Donc ça aussi, c'est important de le concevoir. Voilà, donc globalement, j'espère que... Hop là, je me remets de face. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager ce genre de contenu si ça vous plaît, à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez qu'on vous aide un petit peu plus sur le parcours avec Flo. On a créé une formation qui est juste géniale pour vous accompagner, où on décortique toutes les situations de jeu une par une. Donc allez voir, les liens sont dans la description. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Salut!